bonjour, bonjour à vous tous qui me regardez. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. C'est pour moi un vrai privilège de vous parler de la part du Seigneur, un vrai privilège de partager mes expériences avec Dieu. Vous savez, le Seigneur est bon et tant que je vivrai et aussi longtemps que le Seigneur m'accorderait la grâce, je ne saurais point me taire devant les bontés de l'Éternel. Le Seigneur est bon et il est très digne de confiance. Le message d'aujourd'hui est un message d'encouragement et c'est d'ailleurs une question, le titre du message. Je vous en prie, regardez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous à notre page. Vous partez regarder des vidéos bêtes, vous riez, il n'y a rien de bon. Mais ça là même, ces vidéos, investissement pour l'éternité, vous zappez, ne zappez pas la vidéo, je vous aime. Il faut regarder et puis vous partager. On doit partager lorsqu'il y a la bonne nouvelle et la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle du message d'aujourd'hui, c'est une question. Le titre est une question. Et la question que le Seigneur me met à cœur de nous poser, c'est où as-tu placé ta confiance? Où as-tu placé ta confiance? Avant de commencer, je voudrais prendre une minute. Vous savez que j'aime bénir le Seigneur et rendre des actions de grâce. Vous voyez la robe que je porte? Je vais vous raconter une petite histoire derrière cette robe. Alors, durant mon petit séjour au Gabon, qui a duré seulement quelques jours, j'ai été bien assistée avec une maman. Elle est une maman togolaise que j'ai connue dans mon église au Gabon. Elle est vraiment très attachante. Elle s'appelle Maman Élise. Maman Élise, sois bénie. Merci d'avoir rendu mon séjour au Gabon marrant et amusant. Merci de m'avoir servi comme tu l'as fait. Je me dis, Seigneur, c'est quelle grâce que tu vas envoyer des gens qui vont juste me servir, m'accompagner, on dirait un bébé. Je suis trop bénie. Je veux te reconnaître et t'apprécier pour le temps d'avoir fait les bons gâteaux bananes que tu as préparés pour moi. J'ai mis dans mon congélateur, je vais manger ça doucement, doucement. Merci Maman Élise. Vous savez, en Jésus, on est une grande famille. Quand je vais au Togo, c'est la maison. Je vais au Cameroun, c'est la maison. Je vais parce qu'on sert un Dieu des nations. On n'est pas limité. C'est à l'international qu'on influence à Jésus. Sois bénie, Maman Élise. Alors, la petite histoire sur cette robe, je vais m'arrêter parce que je voudrais profiter à faire la promotion de cette dame. Elle ne me connaît pas. Mais nous sommes rentrés dans son magasin. Toute ma famille était au village pour l'enterrement de ma grand-mère. Là, je me retrouve seule à Libreville. Et Maman Élise m'accompagne. Généralement, c'est ma mère qui fait mes courses, mais elle était au village. Et là, Maman Élise m'accompagne. Je dis, il faut que j'achète un cadeau pour mon pasteur ici. Il faut qu'elle m'accompagne. Et là, on s'arrête à Ngonje pour les Gabonaises. Ça, là, c'est pas pour tout le monde, mais laissez-moi faire la promotion à toutes les Gabonaises qui me regardent. Et là, on s'arrête dans un petit magasin à Ngonje. Le magasin, c'est un tailleur ou une couturière, je dirais. Et puis, elle avait ses robes et quand elle nous a dit le prix, j'ai d'abord trouvé que c'était cher Aki. Il y a quoi même jusqu'à ces 25 000. Donc, quand ils nous ont dit le prix, on était, oh, mince alors, ça, on ne peut pas vendre ça à 10 000. Mais en parlant avec elles, elles avaient l'accent gabonais. J'ai reconnu que c'était mes sœurs gabonaises. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que c'est vous qui faites ces robes? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ah, ok, d'accord, très sympa, très ambitieux. J'aime voir les femmes dans l'entrepreneuriat. Et j'ai été bénie de savoir que c'était une Gabonaise. Chez nous au Gabon, la plupart des couturiers, ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest, les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, ce sont les grands couturiers et autres. Et puis, elle était gabonaise. J'ai aimé ça. Fait que du coup, j'ai acheté une robe et le Seigneur me met à cœur de s'aimer dans son business. J'ai dit, hé Dieu, toi aussi, oh. Tu me dis de venir s'aimer même dans ça comment? Alors, je décide de lui faire la recette. Puisque tu es gabonaise, c'est une jeune dame, peut-être mon âge ou plus jeune. Et je les félicite, je dis que bravo, ça me fait plaisir de savoir que les Gabonaises, vraiment, on prend les choses en main et je vais investir et soutenir ton business. Donc, je fais la recette, j'achète 2 robes et le Seigneur me dit de vestir encore. Alors, je mets un petit quelque chose au-dessus. Je dis, ça, c'est pour toi, c'est une semence et je prie que Dieu t'accorde de prospérer dans le business. Puisque j'ai une plateforme, je voudrais vous dire que la jeune fille se trouve en Ngonje et son atelier, son business, j'ai regardé derrière la robe, c'est écrit
Pagnement Belle. Je ne sais pas si c'est le nom de sa compagnie, mais ça s'appelle Pagnement Belle. Elle est en Gondje quelque part. Elle fait un travail fabuleux. Je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo. Je voudrais t'encourager et encourager toutes les jeunes Gabonaises qu'il faut qu'on se prenne en main, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le Seigneur voudrait que nous puissions prospérer. Certains abus que nous vivons en tant que femmes, des fois c'est à cause de la pauvreté. Un homme va te malmener parce que tu n'as rien. Mais lorsque tu as ton autonomie financière, on va te respecter. Donc c'est un message à toute la jeunesse gabonaise à vous dire que ne vous limitez pas à être dans les bureaux. Même en se lançant dans l'entrepreneuriat, on peut prospérer. Il n'y a rien de tel que d'avoir ces petits 100 francs. Dépendre des gens là, c'est pas facile. Donc j'encourage l'investissement au Gabon et je prie sur cette jeune dame que le Seigneur bénisse ton entreprise et qu'il crée dans le cœur de tous les Gabonais, toute la jeunesse gabonaise à utiliser vos dons, vos talents. N'attendez pas un gouvernement, mais vous-même, soyez inspirés à faire quelque chose de vos mains. Avec la grâce de Dieu, vous allez réussir. Donc, c'est avec fierté que je porte cette création gabonaise et je bénis le Seigneur pour les jeunes Gabonais qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont compris que les temps sont mauvais, il faut que nous-mêmes, on se lève. Donc, voilà, c'est une dédicace à mon pays. J'aime le Gabon, j'aime mon pays et j'ai le cœur porté vers la femme et vers la jeunesse. Ma prière est que les femmes prennent conscience de leur rôle dans l'économie, dans la famille, dans la société et que la jeunesse réalise qu'on n'est jamais trop jeune pour servir Dieu et que la jeunesse réalise que c'est Dieu qui bénit. Les bénédictions que le diable nous donne s'accompagnent de chagrin. Mais la Bible déclare que c'est le Seigneur qui bénit. Et la grâce du Seigneur ne se fait suivre d'aucun chagrin. Utilisez vos dons et vos talents. Et comptez sur la grâce de Dieu pour aplanir les sentiers. Parce que Dieu bénit. La Bible dit qu'il est le rémunérateur. La Bible dit que toute grâce excellente vient de Dieu. Ne vous laissez pas décevoir par les mensonges de l'ennemi qui vous dit qu'il faut faire telle pratique pour être riche. Ce sont des richesses avec des angoisses, des nuits blanches et des terreurs. Mais en Dieu, il n'y a aucun chagrin. Lorsqu'on prospère avec le Seigneur, on dort en paix. Recherchez le Seigneur et recevez le Seigneur dans votre vie et comptez sur sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, mon message sera court. C'est quelques versets bibliques. Lorsque je lisais ça, ça m'a amené à réfléchir. Et je vais les lire. Premier verset. Proverbe chapitre 11, versets 28 à 29. Je lis la parole de Dieu. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison irritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Je bénis la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, la Bible dit « Recommande aux riches du siècle présent à ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. » Je bénis la parole de Dieu. Dans le premier verset, la Bible nous exhorte et nous dit clairement de ne pas se confier à la richesse. La richesse pour certaines personnes, c'est d'avoir l'argent dans les comptes, c'est d'avoir une belle maison, c'est d'avoir des voitures, c'est d'avoir une femme, des enfants, des voyages, tous les biens matériels, les choses marquées, des belles choses. C'est être riche. Dieu nous dit ici que ne te confie pas dans ça parce que la richesse, elle est éphémère. Ça peut partir, ça peut venir. Tu peux être riche aujourd'hui, finir pauvre demain. Donc, ce n'est pas quelque chose sur quoi tu dois t'appuyer que, comme je suis riche, là, j'ai percé. Richesse sans Dieu, tu n'as pas percé. Tu n'as pas percé. Il dit que ce sont des justes qui vont verdir. Il dit les justes reverdiront. Donc, verdir, c'est comme on va toujours produire du fruit. Lorsque tu es dans la richesse et tu reconnais celui qui t'a donné la richesse et que dans cette richesse-là, tu restes humble. C'est là les bonnes richesses. Donc Dieu dit, ne t'appuie pas sur ce que tu as. Tu vas t'appuyer, je connais les gens, le jour que tu te maries, tu abandonnes toutes tes copines célibataires. Par exemple, tu t'es marié. Tu ne leur parles plus. Marie, là, demain après-demain, il peut demander divorce. Tu vas réaliser que, wow, rien sur ce terrain.
Il n'y a que Jésus qui est fidèle. Donc, toutes les choses matérielles auxquelles on veut s'accrocher, on veut se disputer, les terrains, la vanité, tout ça là, c'est incertain. Maladie peut venir et puis ta richesse là, tu ne peux même pas jouir. Voiture même, tu ne peux pas monter. Si une maladie t'attrape, même aller à la banque, tu ne peux pas. C'est pour ça que Dieu dit que ne vous appuyez pas sur ça. C'est trop petit. Les richesses de ce monde, ce n'est pas sur ça que tu dois prendre appui pour dire que tu as percé, puis tu commences à marcher sur les autres. Dieu dit, il faut arrêter, ce n'est pas la peine, c'est une illusion, une déception, parce que les richesses ne durent pas. Alléluia. Mais c'est Dieu qui est tout. J'aime le verset 29, la Bible nous dit ici, « Celui qui trouve sa maison héritera du vent. » Dieu t'a donné une femme et les enfants. Toi, tu vis juste pour les maltraiter. Dieu t'a donné un mari. Toi, tu vis juste pour maltraiter ton mari. Dieu dit, tu vas hériter du vent si tu es quelqu'un qui ne sait pas apprécier les gens de ta maison. Dieu t'a mis les gens dans ta maison pour en prendre soin, pour jouir d'eux. Mais toi, tu as la tête ici, là. Tu as l'impolitesse ici, là. Tu as l'orgueil ici, là. Tu as l'esprit des bagarres, l'esprit des disputes, l'esprit de division. Tu es arrogant jusqu'en... Dieu dit, tu vas hériter du vent. La Bible est tellement pleine de sagesse. Il faut lire vos Bibles. On va aller au dernier verset. Il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Dieu veut que tu puisses mettre ta confiance, placer ta confiance en lui. Placer ta confiance en lui. Où as-tu placé ta confiance? Certains parmi vous, vous avez placé votre confiance sur les prophètes. Vous avez placé votre confiance sur les ngangas. Vous avez placé votre confiance sur le titre parce qu'on t'appelle monsieur le directeur. C'est ce titre-là que tu revendiques. Comme on t'a dit, tu es directeur là. C'est un titre sur une nomination. De toute façon, on t'a nommé là. Après, demain, on peut te remplacer avec quelqu'un d'autre. Tu vas faire comment? C'est pour cela que ni le titre, ni les richesses ne doivent gonfler notre tête. Rien de matériel ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Mais le Seigneur nous exhorte à mettre en lui notre confiance. L'apôtre Paul disait que je ne me vante pas. Si je me vante de qui je suis en Christ. C'est ça là, bien se vanter là. C'est de reconnaître que tu es enfant de Dieu et tu vis pour Dieu. Ça là, c'est ça au moins, c'est éternel. Ça là, ça ne périt pas. Ça là, c'est pour l'éternité. C'est avoir ton identité enracinée en Christ. Ça, c'est un héritage certain qui ne fluctue pas. Certains parmi nous, vous placez votre confiance dans la bourse. Tu as des investissements à la bourse. Mais la bourse là, un jour, tu vas entendre que ça fluctue. Oh, le taux d'intérêt est tombé, le taux d'intérêt est monté, c'est descendu ici, c'est allé là-bas. Entre-temps, Dieu, il est stable et consistant dans sa nature. Pourquoi mettons-nous notre confiance dans des biens éphémères? Je vais conclure ce passage, ce message en lisant le livre d'Ésaïe 40, la promesse que Dieu nous fait lorsque nous nous confions en lui. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31, la Bible dit, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, dans leur force, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. » La Bible nous dit que lorsqu'on se confie en l'Éternel, nos forces sont renouvelées. Lorsqu'on prend l'envol, c'est comme l'aigle. On court, on ne se fatigue pas parce que le Seigneur est notre rocher. Il est celui qui nous établit sur une fondation, un fondement qui ne peut pas être secoué. Quand les vents, les tempêtes, les hauts et les bas viennent dans notre vie, on se tient ferme parce que le Seigneur est notre bannière. Il est le soutien de notre vie. Mais les autres choses, ça, on te secoue un peu, vous tombez ensemble. Mais Jésus est un fondement imbousculable, imperturbable. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'envoie aujourd'hui à nous interpeller, à nous confier en lui et en lui seul. Parce qu'il est un bien impérissable. Il est une richesse impérissable. Et il est une richesse pour l'éternité. C'est le seul vrai bien
est le seul appui que Dieu voudrait qu'on ait. La Bible dit quelque part que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Deux fois, tu vas prendre appui, comme ton père est ministre, c'est ça ton appui. Tu ne respectes personne. Mon père est ministre, mon père est ministre. Ah, Dieu dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais le Seigneur nous interpelle à nous confier en lui. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol, ils courent et ne se fatiguent pas parce que le Seigneur les régénère de l'intérieur. Confiez-vous en l'Éternel, soyez bénis. Amen.